Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 14 février 2025. Alors en ce jour, beaucoup ont choisi de célébrer l'amour. Que Dieu bénisse tous les couples qui vont célébrer l'amour, que ce soit une occasion pour vous de pouvoir raviver encore la flamme qui vous a unis. Je parle ici des couples qui sont surtout mariés, je parle aussi des fiancés, que Dieu vous aide à pouvoir atteindre votre objectif, sans pour autant citer forcément la fête. On n'est pas là pour polémiquer. Si vous avez choisi, c'est de votre plein droit de célébrer l'amour aujourd'hui. Que Dieu bénisse toutes les relations qui sont en ordre. Voilà. Alors aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Philippiens chapitre 2, le verset 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lorsque nous lisons Philippiens chapitre 2 du 1er au 11e verset, nous voyons des passages techniques de la Bible. Ce texte dévoile un état de choses anormal chez les chrétiens en général. Mais il nous montre en même temps le chemin à suivre, le secret de vivre et de travailler d'une manière qui honore le Seigneur. Une vie, un service vraiment désintéressé ne seront peut-être pas populaires. Oui, ce sont des prédications qui n'attirent pas beaucoup de gens. Ces plaintes ne fleurissent pas sur le chemin battu de la chrétienté, mais leurs parfums et leurs fruits seront reconnus par des gens de bien qui prendront confiance. L'esprit d'intérêt propre dans les choses religieuses, dans des choses spirituelles est si commun que l'état contraire excite l'étonnement. Lorsqu'on voit quelqu'un servir Dieu avec désintéressement, ça étonne. Ce n'est pas commun. Parce que même servir Dieu, et quand on regarde aujourd'hui, on sent que personne, en tout cas la majorité, sert Dieu pour des intérêts. Intérêts, de fois même égoïstes. Je le dis tous les jours dans mes prédications. Des gens qui veulent s'enrichir, pendant que leurs fidèles s'appauvrissent. Il n'y a pas Dieu dedans. Peu importe ce que vous me direz, vous pouvez venir, je ne sais pas, moi j'ai construit une église de, je ne sais pas, 20 étages, tout ça. Tant que dans ton église, il y aura des gens qui viennent affamés, non pas que tu dois finir la famine ou bien la pauvreté de tout le monde, mais on doit voir en toi cet empressement pour aider ceux que toi tu appelles tes fidèles, qui sont en réalité les fidèles de Jésus-Christ. Tu ne peux pas dépenser des millions de dollars pour un bâtiment qui n'abrite pas Dieu, mais qui abrite des gens qui ont Dieu dedans. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans l'épître de Pierre, on parle des pierres vivantes. Les pierres vivantes, ce sont les pierres vivantes qui font l'église. Sans les pierres vivantes, une église, quelle que soit sa beauté, ce n'est qu'un bâtiment fait de pierre, de ciment et puis tout ça. Mais toi, tu mets tellement de... Donc, tu as dépensé, par exemple, 10 millions de dollars pour bâtir une église pendant qu'il y a des gens qui meurent de faim. Or, tu aurais pu chercher des projets pouvant donner, profiter bien sûr à tout le monde, pouvant générer des revenus. Il faut connaître les priorités. Dedans, tu ne vois que ton intérêt, parce que tu veux qu'on parle de toi. Il a construit une grande église. Tu penses que Dieu va dire, voilà, ça c'est mon enfant, c'est mon serviteur. Il a construit une grande église. Dieu ne regarde pas ces choses. Il y a beaucoup de gens qui ont construit, bâti des grandes églises, bâtiments, mais qui iront en enfer. Et quels que soient les nombres de fidèles que tu peux avoir, tu peux crier là où tu veux. Tant que ton cœur n'y est pas, tant que tu ne les sers pas avec désintéressement, c'est zéro tout ça. Alors je bénis le Seigneur pour aujourd'hui, pour cette parole. Je prie pour que tous ceux qui me suivent aujourd'hui puissent commencer à mettre tous leurs efforts pour des choses qui valent la peine. Et ce qui vaut la peine réellement, c'est le salut des âmes et le bien-être de ces âmes. Le salut et le bien-être de ces âmes. Tu n'as pas à dire aux gens, non, moi j'ai prêché seulement l'évangile, bon, c'est Dieu qui va les... Non, nourrissez-les vous-même. La parole de Jésus. Mais toi, tu nourris ta famille, tu nourris ta femme, tes enfants, tu nourris ton clan et tu te fous. Tu dis non, venez à l'église, c'est pour prier, c'est pas pour venir manger. Menteur. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi et que sa gloire rayonne et que sa parole seule soit au-dessus de tout, au-dessus de n'importe qui, car autorité à la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.